On branche nos micros, on est en Voilà. live, on est en direct, en même temps sur Instagram et sur Riverside. Aujourd'hui, on va vous inviter à nous rejoindre si vous avez des questions à nous poser, mais on avait envie avec Catel de vous parler d'un sujet qui est hyper important pour nous. C'est le sujet très controversé de la mission de vie. On entend toujours partout dire que oui, la mission de vie, on n'a pas qu'une mission de vie et on est OK avec ce principe, mais si on veut pas s'enfermer dans une mission de vie, il faut savoir que la mission de vie, elle est quand même libératrice et on va aujourd'hui vous en parler avec Catel. Catel, tu es prête à nous parler de la mission de vie et comment ta vision de la mission de vie via l'astrologie fait quelque chose d'incroyable? Oui, alors, en fait, ça part de la question, qu'on peut se poser à un moment dans la vie, c'est: «Qu'est-ce que je fous ici? Mmh. Pourquoi je suis là? Pourquoi je vis telle chose dans ma vie, telle épreuve, tel choix?» et cetera. Et c'est là où on commence, en fait, un chemin de connaissance de soi. C'est quand on se pose ces questions. On peut aller voir un astrologue, on peut aller voir d'autres personnes, mais l'avantage de l'astrologie, c'est qu'on a une explication, une histoire de vie qui est comme, préécrite. Je dis pas non pas écrite, mais pré parce que c'est nous qui allons l'écrire. Mais c'est comme si on avait oublié qu'en venant sur terre, on a, préécrit l'histoire qu'on veut vivre, en fait. On vient pas là sans projet, on vient Oui, pas là par hasard, on n'est pas, une erreur de l'univers quelque part. On est un projet en soi oui, et dans notre vie, c'est important de se rappeler pourquoi on est venu et qui on est. Ça sert à bien ça sûr. l'astrologie, ça sert à se rappeler, ça sert pas à prendre des choses, que quelqu'un sait à notre place ou nous impose de croire en ceci ou en cela. Non, non, ça sert à nous rappeler. Et oui, c'est vrai, mais bien sûr, ça me parle ce qu'elle dit, mais ça résonne tellement pour moi, mais c'est évident, mais je le savais, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Ah, mais ça me confirme. C'est à ça que ça sert. Oui, on vient verbaliser beaucoup des choses qui nous aident à travers l'astrologie, à travers la mission de vie. Ce matin, tu as dit une phrase que j'ai notée. Tu le sais pas, mais je note quand tu parles avec moi. Tu as dit la connaissance de soi, c'est ce qui permet de saisir et cultiver sa liberté. Et à travers l'astrologie et à travers différents outils, on arrive à vraiment mieux se connaître. Bien évidemment à partir du thème astral, mais aussi et surtout à travers les nœuds lunaires, à travers les ascendants, à travers le milieu de ciel. Il y a vraiment une espèce de mode d'emploi, si je peux appeler ça comme ça, qui va nous permettre d'identifier des choses et de venir légitimer des sensations. Oui, tout à fait. Donc en fait, on peut comprendre, on peut mettre 2 mots là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un chemin et il y a un but. Et la mission, c'est un peu les 2 en fait. Parce que bien sûr, c'est super de comprendre pourquoi on est là, donc de retrouver notre but de vie en fait, hein. Mais la mission, c'est aussi le chemin. C'est comment on va l'accomplir ce chemin. Et là, bah, ça dépend de nous. Donc on a notre liberté, simplement très souvent, on a peur de s'en saisir. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est pas s'échapper de notre chemin de vie, c'est pas faire n'importe quoi. C'est, accueillir à bras ouverts qui on est et ce pourquoi on est là et le choisir librement. Et c'est aussi tout le chemin de travailler sur soi. Parce que si quelqu'un vous dit: «Tu es là pour ça et tu es là pour ça», ça reste extérieur. Mais si on se l'approprie, on va ressentir à un moment, à un autre qu'on a nos résistances, qu'on a nos peurs, qu'on a nos schémas limitants. Et c'est là qu'intervient le travail sur soi. Par exemple, le PKS que tu animes très, très bien dans les séances, tu en Oui, parleras après. Et en fait, c'est dans le travail sur soi qu'on la trouve notre liberté. Parce qu'on se libère de ce qui est pas à nous, de ce qui nous pèse, de ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif et notre mission, notre but de vie.
Et c'est un peu, pour moi, c'est le propre de la vie, quoi. La connaissance de soi, ça doit nous aider à faire le chemin qui nous permet de nous libérer, de prendre conscience de qui on est et donc de cheminer dans et vers notre mission de vie. On salue les auditeurs qui nous écoutent ici sur Instagram. On vous invite à nous poser des questions. Ce live est interactif, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous poser des questions qui vont pouvoir servir à alimenter ce live. Effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas conscientiser ses désirs, ne pas suivre son instinct, ne pas développer son intuition, parce que tout simplement la société nous y encourage pas du tout. Pas du tout. Et tout maintenant ça commence à aller un peu mieux et l'astrologie, la numérologie, je pourrais citer aussi le human design, tout ça a bien meilleure presse aujourd'hui qu'auparavant. On a essayé de nous enfermer dans une société patriarcale et nous faire rentrer dans des cases. Et bien évidemment qu'il fallait pas essayer de réfléchir à sa vie pour rentrer dans ces cases parce que sinon on n'y serait jamais rentré. On serait jamais rentré dans le métro boulot dodo qu'on nous impose et nous les femmes peut-être qu'on aurait vécu des vies différentes que ce que nos grands-mères et nos mères ont vécu, je pense. Et toutes ces sciences dites occultes, en fait, elles ont été beaucoup décriées, mais il faut dire aussi qu'il y a eu de très mauvaises pratiques de personnes qui se sont positionnées comme sachant. Et en vous disant, par exemple, la vérité sur vous. C'est-à-dire en prédisant l'avenir jusqu'à la date et l'heure de votre mort. Et moi, ça, je trouve ça ultra dangereux, ultra sectaire, ultra vampirisant. Si un jour quelqu'un vous dit que il connaît votre destin, qu'il le voit écrit, gravé sur le marbre, vite fuyez, s'il vous plaît. C'est très dangereux et c'est notamment dangereux parce que souvent, ça vise des personnes qui vont être fragiles psychologiquement, qui vont être en plein burn-out. Et parfois, on retrouve des femmes qui pètent les plombs parce qu'elles sont trop allées à l'inverse de... Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont allées trop à l'inverse et qu'elles sont devenues des hommes sans... Oui, oui, quelque part, on peut dire qu'en fait, comme la société, elle est très basée sur la productivité, le challenge, la compétition, qui sont des valeurs masculines. C'est la Hmm. part masculine, mais qui, poussée à l'extrême, devient toxique. Euh, Parfois, la femme n'arrive pas comment dire, à affirmer ses valeurs de femme dans cet univers. On peut vouloir y arriver comme un mec, oui, à un moment, et on oublie qu'on est une femme. Et aussi par rapport à le rapport aux astrologues, c'est aussi parce qu'on protège, on protège, oui, normalement l'astrologue il est là pour protéger, mais la personne qui va voir un astrologue, parfois, c'est un peu philosophique ce que je vais dire, mais elle projette un rapport d'autorité avec l'astrologue, celui qui sait, parce qu'on a été élevé comme ça, à l'école, faut obéir, faut rentrer dans ta tête ce qu'on te dit, on t'amène pas à réfléchir librement, à poser peut-être un avis différent, ou rarement. Donc, quand on va chez un astrologue, souvent, on a l'impression que lui, il sait et nous pas. Mais là, on n'a pas à lui donner notre pouvoir. Non, l'astrologue, il nous aide à récupérer notre propre connaissance de nous-mêmes et donc notre propre pouvoir, notre propre liberté. Et c'est ce rapport d'attente du sauveur tout le temps. On projette quelqu'un qui sait qui va nous dire ce qui va nous arriver. Mais quand on prend sa vie en main et qu'on veut faire un travail sur soi, on n'est pas du tout là-dedans. L'astrologue, il va nous éclairer des choses comprend pas. Il y en a qui raisonnent, il y en a qui raisonnent pas. C'est pas non plus la science infuse, mais il va donner une carte de route avec avec des carrefours, des rendez-vous, et peut-être des routes plus dangereuses, des routes plus faciles. Voilà. Et cette carte de route, elle est bienveillante. Et aussi... Et pardon, vas-y, Mais continue. pourquoi elle est bienveillante? Parce qu'en fait,
euh, c'est comme une connexion avec l'être profond de la personne. C'est pas moi je sais, écoutez-moi, j'ai le savoir et taisez-vous et c'est ça, ça va vous arriver, vous pouvez rien y faire, c'est écrit. Non, c'est aussi un échange, un partage et c'est mettre l'autre en valeur. L'astrologue, il veut révéler l'autre, c'est un métier de service. À la base, on s'oublie pour l'autre, pour l'aider à se révéler. Donc c'est forcément Complètement. bienveillant quand c'est, en tout cas avec cet état d'esprit, c'est forcément bienveillant. C'est c'est voir l'autre comme quelqu'un qui est là, qui a un petit peu oublié certaines choses sur lui, lui rappeler et lui dire, bah, si tu veux, je peux t'accompagner un bout de chemin, mais le chemin, c'est toi qui le fais et tu as du travail à faire sur toi, si tu veux y arriver. Parce que rien n'est comme ça, boum, il y a toujours des challenges, des choses comme ça. Enfin voilà, en tout Hmm. cas, l'état d'esprit, moi, que j'ai, c'est celui-là, c'est accompagner les femmes vers plus de liberté. Et cette liberté passe par la connaissance de soi, par la responsabilité face à sa vie, face à ses choix, donc un travail sur soi, un cheminement Complètement, oui. pour, pour aller vers quelque chose qui est préécrit et qu'on voit très bien avec des points précis dans une paire du ciel. Oui. Oui, oui, c'est assez fulgurant et j'en ai fait l'expérience. D'ailleurs, tu m'as fait la lecture de mon thème astral et on était beaucoup sur le côté professionnel et on a pu voir que j'ai pu avoir différents cycles de vie. Et nous, les femmes, nous sommes cycliques. On a des cycles naturels dans notre corps. Il y a le cycle lunaire, il y a les cycles des saisons. Donc, comment venir s'y reconnecter à ces cycles? Ça, l'astrologie nous y aide aussi. Et comme on disait l'autre jour, bien évidemment que la personne qui vient nous consulter qui a 25 ans ne va pas obtenir les mêmes réponses et ne va pas chercher la même chose que la personne qui a 35 ans, que la personne qui a 40 ans. D'ailleurs, si vous êtes là et que vous avez des questions à nous poser, des questions qui pourraient être, qu'on pourrait régler non pas avec l'astrologie, parce que là on est en direct, mais avec peut-être la numérologie, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Par contre, ne nous demandez pas quand est-ce que vous allez trouver l'amour ou le job de vos rêves. On n'est pas capable de vous répondre. On peut peut-être vous indiquer pourquoi vous êtes doué. Si vous vous Mhm. posez telle ou telle question, vous dire si vous êtes dans le vrai ou si vous êtes sur le mauvais chemin. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir de vous répondre durant ce live. Comment est-ce que, par exemple, on peut voir de manière concrète sur un thème dans quel cycle de vie on est? Comment tu fais? Il faut savoir qu'on a un thème de naissance qui bouge pas. C'est comme une empreinte à la naissance qui raconte un peu bah, ce fameux chemin de vie probable, possible, préécrit. Et ensuite, on a des cycles. Donc, il y a des cycles planétaires, il y a des cycles numérologiques qui sont codés déjà, qui sont repérables, qui sont c'est inventé, c'est tout le temps la même chose en fait. Et il y a la possibilité de regarder les mouvements planétaires à un moment M. Par exemple, maintenant, on en a beaucoup parlé, en ce moment, il y a Vénus rétrograde, il y a Neptune en bélier, il y avait une éclipse, et de comparer le ciel du moment collectif à notre ciel personnel natal, donc la carte du ciel de naissance et le ciel du moment. Ce qu'on appelle les transits planétaires. Il y a aussi d'autres méthodes, mais celles-là, c'est les principales. Pour voir, t'en es où? Là, maintenant, il se passe quoi Hmm. pour toi? Donc, en rapport avec ton histoire, avec qui tu es, et qu'est-ce qui t'est proposé? Qu'est-ce qui pourrait euh, venir à toi comme opportunité, comme possibilité? Voilà. Oui, complètement, ouais. Et ça, tu le vois en regardant quelle partie du thème? Alors, la mission de vie en soi-même, il y a quand même des disons que il y a des points clés. C'est toujours une histoire de vision globale, de synthèse, d'accord? C'est comme quand on lit un livre, auquel il y a peut-être 3 chapitres spécifiques sur la mission de vie, mais c'est bien d'avoir lu tout le livre pour avoir une vision globale quand même de Hmm. l'histoire.
Donc c'est comme une histoire de vie en fait, un thème natal. Donc les points essentiels, ça va être l'ascendant, parce que l'ascendant, c'est le chemin. C'est comment je vais faire pour pleinement prendre ma place, être moi dans la vie, qu'est-ce que je viens apprendre, qu'est-ce que je viens développer pour y arriver dans mon caractère. Ensuite, on a le milieu de ciel, c'est un point qui explique euh, par quel type de savoir-faire, de savoir-être, je vais au mieux pouvoir être vue quand je suis dans le monde. Je vais au mieux prendre ma place. Je vais avoir ça à vivre et à apporter. Donc très souvent dans mon milieu professionnel, parce que le monde, ça signifie le monde extérieur. Voilà, donc peut-être une vocation, mais en tout cas un état d'être. Et on a bien évidemment les nœuds lunaires qui nous montrent une direction d'évolutive, mais c'est plus du point de vue de l'âme, hein. C'est plus pourquoi on est là en fait, c'est ce qu'on vient apprendre. Et puis la base de la base, c'est le soleil et le signe du soleil, la maison du soleil et le signe et la maison qui sont en face, qui sont celles de Gaïa. J'ai fait un petit PDF gratuit que vous pouvez télécharger qui s'appelle Pourquoi es-tu faite? Qui explique ce point-là précisément, le soleil et Gaïa. Rien qu'avec ça, déjà, je le dis toujours à mes étudiantes, rien qu'avec ça, vous pouvez raconter une histoire, même si vous savez pas lire les aspects. Donc, déjà les D'accord. grandes lignes d'une personnalité. Moi, toi et moi, on a un point commun, c'est que on s'adresse à des femmes qui sont en quête de sens. Mm. Soit elles sont entrepreneurs et elles ont un projet pro et perso, soit elles sont en pleine transition de vie, soit elles sont proches de la retraite et elles ont pas envie que ça s'arrête. Elles ont envie encore de correspondre à quelque chose et peut-être, et c'est pas peut-être, c'est sûr, de plus qu'on leur dit qu'on le, oh, j'ai Mercure On leur rétrograde dit plus pourtant, qui elles doivent qu'on être. qu'on ne leur dise plus qui elles doivent être, qu'on ne leur dicte plus leur comportement, ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent s'exprimer, tout ça. Et on a dans notre accompagnement vision et action des femmes qui nous rejoignent là-dessus, mais on a décidé de créer un atelier un peu plus spécifique qui s'appelle l'atelier mission de vie, qui va permettre en 3 sessions de venir découvrir de manière assez chirurgicale dans ton thème quelle est ta mission de vie selon le moment où tu es là maintenant. Euh, Lors du premier jour, toi, Catel, tu vas justement présenter et expliquer ce que c'est qu'un nœud lunaire. On va pas très rapidement, c'est d'où tu viens et où tu vas. Oui, voilà, mais ce qui est important, c'est que enfin, cet atelier, c'est pas, ça s'adresse pas à des gens qui connaissent l'astrologie, qui voudraient un cours. Ça s'adresse à tout le monde. Puisque moi, je vais déjà tout décortiquer en amont, j'aurai vos dates de naissance, je vais préparer les thèmes. Et la première fois qu'on va se voir, déjà, on va aller droit au but. C'est-à-dire, je vais vous dire, les participantes, je vais vous dire, voilà, bah, voilà comment je te perçois, ce que je comprends de toi, vers quoi tu pourrais aller, pourquoi tu es faite, comment tu pourrais prendre ta place. Moi, j'ai mes outils. Je vais expliquer globalement comment je fais. Il y a Mhm. peut-être des gens qui adorent l'astro qui sont là et qui ont besoin de comprendre, de décortiquer. Mais le but, c'est pas de faire un cours, c'est vraiment de vous simplifier la vie et de concentrer l'atelier pour que vous ayez vraiment la connaissance de votre mission de vie et que vous puissiez vraiment après dire, bon, mais ok, je mets quoi en place maintenant, j'ai compris, ça me parle, je me reconnais, il faut que je fasse du travail plutôt dans tel ou tel domaine pour avancer. Puis en même temps, ça donne de l'enthousiasme parce que quand on se sent vu, entendu, écouté, ah, elle m'a compris, ah ouais, c'est ça, ah, j'ai le droit d'être ça, c'est trop bien, c'est libérateur. Si, il y a peu de gens dans la vie qui vous disent je sais qui tu es. Oui, C'est ça. Et en fait, moi, ça a été ça, hein, le premier effet quand je suis allée voir une astrologue, ça a été un soulagement pas possible de ah ouais, c'est bien ça, elle m'a perçu, j'ai le droit d'être ça. Ça, c'est génial. oui, 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 parce que on a de gros problèmes, nous, les femmes, en termes de légitimité. On est quand même dans une société où il faut avoir des diplômes, tout bien, tout cadré, tout bien certifié.
on voit très bien où en sont les gens qui gèrent l'État et ils ont des super diplômes, donc ça n'a rien à voir. On peut croiser des médecins très diplômés et tout à fait incompétents. Donc on voit bien que c'est pas une histoire de diplôme, mais c'est une histoire d'être à la bonne place, à la place qui est la nôtre et qui au final nous était un petit peu destinée, sans dire que tout est gravé dans le marbre de manière très détaillée, mais Non, non, non. il On y a peut un avoir, chemin. on peut avoir plusieurs métiers aussi, hein. Par exemple, on peut être doué pour, je sais pas, pour la communication, résoudre des problèmes, et puis à un moment être employé dans une entreprise, à un autre moment être indépendant en freelance. Voilà, c'est pas figé, c'est pas du déterminisme. C'est comme ouvrir des portes et ouvrir des fenêtres sur des pans de votre vie que vous n'aviez pas envisagé ou vous ne croyez pas capable d'atteindre, mais qui en fait sont là en possibilité, comme en pointillé, pré-écrit, c'est ça. L'histoire, elle est écrite en pointillé, puis il faut repasser dessus. On le fait, on le fait pas. Exactement. Et Et là où c'est magique, c'est que ton expertise me permet de soulever des choses, moi, dans mon job de coaching, et de venir poser les bonnes questions aux bonnes personnes au bon moment, et venir faire une libération émotionnelle. et je peux même dire, Sophie, qu'en fait, on commence à travailler ensemble et on a été surprises toutes les deux d'être si bien raccord et si bien complémentaires. Oui. Ça a été la surprise parce qu'on se dit merde, mais c'est exactement ce qu'il fallait en fait. Mm. C'est parce que moi, si je dis des choses mais que j'ai pas les outils pour que les gens avancent, ben, ça retombe. Et toi, si tu as l'aval, l'éclairage, ben regarde Sophie, c'est par là qu'il faut aller. Et toi, avec ton écoute et ton intuition, boum, tu vas savoir guider la personne. Et c'est ça qui est super intéressant. Et ben, c'est pour ça qu'on voit des transformations. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, j'en profite pour citer les personnes qui m'ont initiée à ça. Alors, il y a Julien qui a le compte @Juno Audio, qui est vraiment un mentor exceptionnel. Il fait un accompagnement qui s'appelle Réveiller. Et il m'a proposé cette formation au Peter Koenig System qui lui a été inculquée par Christian Junot, qui lui-même le plaçait dans ses accompagnements aussi. Et c'est un outil ultra puissant. Vraiment, véritablement, on n'en a pas conscience, mais c'est incroyablement puissant et ça fait toujours écho, miroir, résonance avec les personnes qui sont là. On a choisi de faire un tout petit groupe pour cet atelier mission et action, mission de vie, pardon. Mission de vie, mission On de a vie. Mais choisi oui, mais volontairement c'est ça. Mission et action. mission et action, oui, parce que ce qu'on Mission et action. ne dit pas, c'est que on va regarder votre mission de vie, vous poser les bonnes questions, venir déverrouiller les traumas et vous proposer de repartir avec un plan d'action concret. Parce que moi, il y a un truc dont j'ai horreur, c'est de prendre une session de coaching avec quelqu'un et de me retrouver dans le flou sans quelque chose que j'aurais co-construit avec mon coach, mais qui me correspondra. J'ai pas juste envie, et mes coachés et nos coachés vous le diront, il y a toujours un plan d'action. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à aller analyser. Il faut être prête, et ça, il faut le dire, à, à tomber sur des sujets qui vont gratter. Ils vont rater, mais c'est ça qui est génial. Mm, Parce que qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi on fait pas les choses dans la vie? mm. Parce qu'on met sous le tapis la poussière et 10 ans, 20 ans après, elle est toujours là. Et toi, tu soulèves le tapis et tu donnes le balai en plus. Ouais, je soulève le tapis, je donne le balai et j'explique comment on fait pour aller jeter cette poussière et la rendre à qui de droit. Parce que dans cette exploration du Peter Koenig System, il y a un système qui est incroyable, c'est la déloyauté familiale. Le fait de rendre à César ce qui est à César, de pouvoir non seulement s'en débarrasser soi, mais faire que les générations
après nous n'auront pas à porter le fardeau de l'arrière-arrière-grand-père qui est peut-être mort dans les tranchées pendant la guerre. Il y a vraiment des choses incroyables qu'on porte en nous et on n'en a pas conscience. Et c'est ça qu'on vient déverrouiller. En tout cas, notre atelier, on va ouvrir les places très bientôt. Je me rends compte que je n'ai pas noté les dates, mais je Attends, je pense vais te les donner. Je vais te les donner. Donc, on va commencer. En fait, le 21, ça? le premier atelier, c'est le 21 avril, le soir, donc qui est le lundi de Pâques, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est le lundi de Pâques le soir. Ouais, voilà. Donc, ça sera 3 lundis, en fait, parce qu'on vous donne des exercices pendant la semaine pour que ça infuse, que ça se mette en pratique. Et on vous Oui. retrouve une semaine après pour qu'il y ait vraiment du chemin qui a été fait de votre part et ça va vraiment vous permettre de progresser. Oui, et de semaine en semaine, on est là avec vous et vous êtes tout ensemble. C'est un atelier qui est réservé aux femmes. On est là vraiment tout ensemble sur un groupe Telegram où vous pouvez vous sentir accompagné et voir les miroirs qui vont être faits avec les personnes qui vont être là, ce qui va venir légitimer ce chemin et qui va être juste incroyable. Est-ce que, Catel, tu as quelque chose à rajouter avant que on termine ce live? N'hésitez pas à nous poser vos questions en DM, hein. Oui, N'ayez pas peur, on est là pour ça, pour vous répondre, pour vous expliquer. Et c'est avec plaisir, hein. On aime bien papoter en plus. oui, On viendra vers vous, on viendra vers vous très simplement. oui, oui, très simplement. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on est sur Instagram qu'on fait des lives qu'on se prend la tête. On est très, très accessible. En tout cas, on vous remercie. Vous avez été nombreux à suivre ce live. Et puis, on vous dit à très bientôt. Très vite. À très vite. Bye bye.